Ce CES 2019, c'est vraiment l'année de l'innovation dans le monde du téléviseur. On est ici sur le stand de Hisense. Ne vous attendez pas à voir des choses aussi impressionnantes qu'on vous a déjà présentées comme le LG 4K enroulable ou le micro LED de chez Samsung. Néanmoins, on a découvert quelque chose de vraiment très intéressant. Regardez ici un téléviseur Ultra HD 4K, cœur de gamme de chez Hisense et juste à côté le nouvel ULED XD. ULED parce qu'il fait lui aussi partie de la gamme premium du constructeur chinois, mais ici eh bien, on est sur une démo assez impressionnante. Ce ULED XD, sa particularité eh bien, c'est qu'il intègre à la fois une dalle Quantum Dot 4K et derrière cette dalle, une seconde dalle, et oui, une seconde dalle, cette fois-ci LCD classique, qui a pour but de ne gérer exclusivement que les niveaux de gris. On va essayer de s'expliquer parce que c'est pas facile, mais imaginez, vous avez le rétroéclairage dans le fond du téléviseur qui produit de la lumière, qui traverse une première dalle Full HD qui gère les niveaux de gris et une seconde dalle QLED donc qui gère le reste de l'image. L'avantage de ce truc-là, eh bien, c'est que comme vous pouvez le voir à l'écran, alors qu'on est sur une technologie qui reste une technologie LCD, eh bien on a non seulement de beaux contrastes, mais surtout on a une fuite de la lumière, c'est-à-dire cet effet de halo lumineux, parfois de lumière blanche surtout, qui est désagréable autour des différents éléments. Là, eh bien, elle a complètement disparu, en tout cas sur nos premières impressions. On ne peut pas vous dire qu'on est exactement sur le même niveau que de l'OLED, puisque on le sait, l'OLED est auto-émissif et il est capable d'éteindre tous ces sous-pixels pour avoir des contours et des noirs parfaits. Néanmoins, on est quand même sur un système de local dimming dont le taux de contraste est annoncé à 220 000 pour 1 et surtout d'un niveau de noir de 0,0018 nits. Donc ça, tout ça, évidemment, il faudra le vérifier. Ça ne va pas arriver tout de suite. C'est pour cette année en Asie seulement et peut-être l'année prochaine en Europe. Là, Hisense est encore un petit peu sur la réserve. Il est aussi sur la réserve côté tarif. On n'a aucun prix. Sur ce 65 pouces, ça fait déjà son effet. Et on va essayer de vous décrypter encore un petit peu plus cette techno en passant sur un autre téléviseur. Allez, essayons de vulgariser encore un petit peu plus, de vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Ici, Hisense a schématisé cette fois-ci cette fameuse seconde dalle, cette dalle LCD qui ne gère que les niveaux de gris. Donc, elle ne gère que les niveaux de gris, mais elle a quand même ces 3 sous-pixels de présent. Et donc, toute sa définition de 1920 par 1080. Donc ici, on a une définition de 960 par 1080 pixels, mais la comparaison est faite avec ce niveau-là, donc, qui utilise la technologie du LED XD. On voit bien le personnage qui est représenté en niveau de gris, mais c'est extrêmement précis, extrêmement détaillé. Et lorsqu'il va basculer dans un système de rétroéclairage local dimming plutôt classique, donc ces fameux pixels qui s'allument derrière la dalle pour laisser passer la lumière, eh bien on voit bien que ça devient tout de suite beaucoup plus brouillon. Ce qui explique donc cette précision de cette ULED XD. Alors il y a un autre point moi qui me plaît beaucoup sur cette technologie qui est présentée ici par Hisense, eh bien c'est que la dalle elle est dotée d'un revêtement mat. C'est vrai qu'on s'est habitué à ces dalles brillantes, mais elles prennent beaucoup les reflets et quand on est près d'une fenêtre, quand le téléviseur est près d'une fenêtre ou que la luminosité qui est sur le téléviseur manque un peu, eh bien forcément ça pose des problèmes. Ici, revêtement brillant, ça c'est un très bon point. Et la luminosité, justement on s'en parlait, eh bien Hisense annonce un pic lumineux de 2900 nits, qui n'est donc pas du tout ridicule par rapport à ses concurrents. On sera sur un produit forcément qui sera moins cher, on ne connaît pas le prix. Il y a un autre point sur lequel Hisense n'est pas capable de nous apporter la réponse à notre question, c'est sur la consommation électrique de son téléviseur, parce qu'il y a quand même 2 dalles à l'intérieur, donc forcément ça peut faire mal sur la facture, donc il faudra aussi lever le doute sur cette question pour savoir si c'est finalement une technologie d'avenir ou pas. Enfin, on va juste conclure par une dernière chose, et c'est une bonne surprise, c'est l'épaisseur de ce téléviseur qui, certes, n'est pas du tout au niveau de ce qui se fait du côté du QLED ou de l'OLED maintenant, mais qui n'est néanmoins pas ridicule. Ce téléviseur, ce n'est pas un gros bébé, c'est plutôt pas mal.